Beaucoup de gens ont tendance à craindre le turbocompresseur. Les turbocompresseurs sont en réalité excellents pour offrir plus de performance, plus de puissance et, dans certains cas, plus d'efficacité. Aujourd'hui, beaucoup de constructeurs le font pour différentes raisons. Quand on parle une Porsche le fait pour des raisons de performance, principalement pour gagner en puissance et en performance. Donc ils prennent souvent des mesures qui améliorent la conception. Ils ajoutent un meilleur refroidissement, une meilleure lubrification et conçoivent des moteurs capables de supporter la pression de suralimentation supplémentaire. Donc ils construisent plein des moteurs qui ont un taux de compression statique plus bas. Ensuite, il y a beaucoup d'autres constructeurs. La grande majorité d'entre eux proposent désormais un moteur turbo plus petit à la place de leur ancien moteur atmosphérique de plus grande cylindrée. Mercedes avait auparavant un V6 de 3,5 litres, remplacé aujourd'hui par un 4 cylindres turbo de 2 litres pour plus d'efficacité et moins d'émissions. La grande majorité des constructeurs réduisent la taille de leur moteur. Et même si la plupart d'entre nous préfèrent avoir un moteur atmosphérique, plus simple, plus fiable, plus robuste, il y a des youtubeurs qui racontent que les turbocompresseurs sont les moins fiables. Ce n'est en fait pas le cas. Cela dépend de deux choses. La première, c'est la conception. Donc si vous achetez une marque de mauvaise qualité, à mon avis comme Kia ou Hyundai, qui ne construisent pas forcément un moteur de qualité pour supporter une pression de suralimentation supplémentaire, vous allez avoir des problèmes. Achetez une Porsche qui sait faire un vrai moteur turbo et vous éviterez ces problèmes. Mais le deuxième élément, c'est l'entretien et la façon dont vous prenez soin de ce véhicule équipé d'un moteur turbo. Un problème plus important pour certains de ces véhicules aujourd'hui, ce sont des éléments comme la distribution variable, d'autres choses comme l'injection directe créent toutes sortes d'autres anomalies et problèmes. Mais les turbocompresseurs eux-mêmes posent moins de soucis. Mais il y a des problèmes si vous les sollicitez beaucoup et que vous ne les entretenez pas. Ici, j'ai un turbo que j'ai retiré d'une de mes anciennes voitures. Il provient d'une Porsche 911 Turbo d'il y a de nombreuses années. Ceci est simplement le résultat de l'âge et, avec le temps, la plupart des turbos peuvent s'user si vous ne les entretenez pas. Celui-ci a lâché à cause d'un problème de roulement et de joint. Bien sûr, une partie de cela est due à une utilisation intensive. Cette voiture a été utilisée sur circuit pendant un bon moment. Donc une utilisation intensive à haut régime et à forte pression de suralimentation peut, bien sûr, user naturellement le moteur. Mais quand on pense à un turbo en général, il y a l'alimentation en huile. Ici se trouve le côté froid, avec le carter de turbine qui réinjecte l'air comprimé dans l'admission. Voici aussi le côté chaud, qui se fixe à votre système d'échappement. C'est donc le système d'échappement qui fait tourner le turbocompresseur. Il met en marche cet élément d'entraînement, et bien sûr les températures, pression et vitesse des gaz d'échappement font aussi tourner ce côté et ajoutent une pression de suralimentation au moteur. Il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, comment empêcher ce palier sur lequel ça tourne de gripper ? Et deuxièmement, comment faire en sorte que ce turbocompresseur dure beaucoup plus longtemps ? Si vous regardez ces anciens turbos, ils sont littéralement refroidis et lubrifiés uniquement par de l'huile. C'est ça, l'huile est l'un des facteurs les plus importants. Sur les vieux moteurs, ce n'était pas aussi crucial. Assurez-vous que le niveau d'huile est au maximum et utilisez la viscosité recommandée par le constructeur. Changez-la si nécessaire. En général, la meilleure pratique consiste à changer votre huile tous les 3 à 5 000 miles au maximum. Et avec de nombreux constructeurs affirmant désormais que vous pouvez changer votre huile tous les 10 000 miles, c'est insensé. Les constructeurs se préoccupent seulement que le véhicule tienne au-delà de la période de garantie. Un mauvais entretien de l'huile entraîne souvent des pannes, de la boue et des contaminants. Vous allez avoir des particules qui non seulement circulent dans le moteur, mais qui passent aussi dans le système de lubrification, et bien sûr dans les turbos. Vous avez ici des conduites d'huile qui lubrifient le palier du turbocompresseur, puis l'huile repart par le orifice de retour d'huile vers le moteur. Ainsi, de nombreux constructeurs essaient de rester compétitifs. Moins d'entretien signifie moins de dépenses pour vous. Les gens aiment entendre des termes comme sans entretien ou fluides à vie, car ça fait vendre des voitures. Les plans d'entretien aussi contribuent aux ventes. Donc quand vous entrez chez le concessionnaire et qu'ils essaient de vous vendre un plan d'entretien prolongé, et que c'est un plan de 3 ans qui inclut tout l'entretien, eh bien que pensez-vous qu'ils vont faire ? Ils veulent en faire le moins possible pour cet argent. Donc ils vont espacer ces intervalles d'entretien. Ce qui devrait se passer, c'est des vidanges d'huile tous les 3 à 5 000 miles. Ils vont justifier ça avec des absurdités, de la pseudo-science, et prétendre qu'on peut faire 10 000 miles avant une vidange, alors qu'on sait que c'est faux. Si c'était juste un moteur atmosphérique classique, sans distribution variable, ça irait. Mais aujourd'hui, avec les systèmes PCV, l'injection directe qui encrasse, l'huile servant à la distribution variable et la lubrification des turbos, beaucoup de ces véhicules rencontrent des problèmes.
Bien sûr, les moteurs turbocompressés produisent beaucoup plus de chaleur, donc évidemment les vidanges d'huile sont le facteur numéro 1, et ne pas faire les vidanges d'huile assez fréquemment est l'un des problèmes les plus importants. Assurez-vous d'utiliser la bonne viscosité d'huile, comme celle-ci. Vérifiez la viscosité. Celle-ci est une 0W40 généralement synthétique et avec les bons additifs. ACA, A3, B4, API, SP. Vous remarquerez que beaucoup de ces additifs sont très spécifiques au type de moteur, que vous ayez des moteurs avec un kilométrage élevé ou plus précisément les moteurs à injection directe qui ont maintenant une nouvelle spécification de grade d'huile. Des vidanges d'huile plus fréquentes prolongent la vie des turbos soumis à de fortes températures. Il est essentiel de garder de l'huile propre autour des roulements du turbocompresseur situé ici dans cette voiture. Il est entièrement entouré de plastique et de métal, ce qui le rend très chaud. L'idée est donc de le garder au frais. Faire circuler en permanence de l'huile fraîche garantit que le turbocompresseur de votre véhicule durera très longtemps. Pour prolonger la vie de votre turbo, évitez d'augmenter la pression de suralimentation. Beaucoup pensent qu'un simple réglage ou une puce suffit. En réalité, des entreprises comme Dinan et d'autres fabricants autorisent certains changements de pression de suralimentation et certaines autres modifications sur votre véhicule. Mais l'une des choses qui risque de détruire votre turbo, c'est d'ajouter trop de pression de suralimentation. Ce qui finit par se passer, c'est qu'il y a une soupape de décharge. Une soupape de décharge laisse entrer la pression de suralimentation dans le moteur, mais les modifications peuvent accélérer l'usure du turbocompresseur. Beaucoup de ces modifications permettent effectivement au turbo d'envoyer plus de pression dans le moteur. Même si l'impact est moindre sur le turbo que sur le moteur, il est certain qu'en poussant plus fort, plus longtemps et en réglant la suralimentation plus haut, ils tourneront plus longtemps. Parfois, de mauvais réglages n'apportent même pas de meilleur refroidissement. De bons réglages permettent à la pompe à eau électrique d'apporter plus de liquide et de refroidissement au turbo, contrairement aux mauvais réglages. Et malheureusement, très souvent, un mauvais préparateur peut évidemment provoquer de l'usure sur votre turbo et peut littéralement détruire votre moteur et votre turbocompresseur. Donc la meilleure façon de garder à la fois votre moteur intact et fiable, ainsi que votre turbo pour qu'il dure le plus longtemps possible, c'est d'éviter toute modification. Laissez-les d'origine. Laissez-les en configuration d'usine. Pour prolonger la longévité, gardez-le comme prévu par le constructeur. C'est ainsi que vous obtiendrez la meilleure durée de vie du véhicule. Une troisième façon de prolonger la durée de vie de votre turbo et de le faire durer aussi longtemps que le moteur consiste à prendre soin d'un autre fluide simple. Beaucoup de turbos modernes sont refroidis par le liquide de refroidissement. Donc votre système de refroidissement ici est extrêmement important. Il ne sert pas seulement à garder votre moteur au frais. On sait que beaucoup d'entre eux, la majorité des moteurs modernes aujourd'hui, sont entièrement en aluminium ou au moins avec des culasses en aluminium. Surchauffer un moteur peut entraîner sa destruction. Des culasses voilées exigent de l'usinage. Vous risquez de gros problèmes, comme caler en brûlant de l'huile ou du liquide de refroidissement. L'entretien du système de refroidissement est essentiel. Assurez-vous qu'il fonctionne bien et que les niveaux de liquide sont suffisants. Assurez-vous que le liquide de refroidissement est du bon type, qu'il a le bon niveau de pH et que vous devez le changer et rincer votre système de refroidissement selon les instructions du fabricant. Le système de refroidissement refroidit ce turbocompresseur, tandis que l'ancien modèle utilisait uniquement de l'huile. Les turbos modernes utilisent aussi l'antigel circulant dans le turbo pour refroidir les roulements, maintenant ainsi une température globale plus basse. Bien que beaucoup de ces turbocompresseurs nécessitent un temps de refroidissement avant d'éteindre le véhicule, car l'huile peut former des dépôts. Beaucoup de systèmes de refroidissement modernes utilisant de l'antigel ou du liquide de refroidissement sont très efficaces. Ils font baisser la température ambiante globale ou la température réelle du carter, de ce turbocompresseur en particulier. Et si vous avez un mauvais liquide de refroidissement, cela crée effectivement plus de corrosion et plus de dépôts. Et bien sûr, vous n'aurez pas le bon débit à travers le turbocompresseur, ce qui est exactement ce dont vous avez besoin. Plus il y a de dépôts, croûtes et corrosion, plus le passage est restreint. Comme pour nos artères, limiter le flux vers le cœur nuit à notre corps. Manger beaucoup de gras favorise la formation de plaques dans les artères. Je ne suis pas médecin, mais ce principe s'applique à bien d'autres choses ici. Des produits ou un liquide de refroidissement médiocre et un manque d'entretien accumulent plus de plaques, entraînant des restrictions. Un mauvais refroidissement et une lubrification insuffisante réduisent la durée de vie du turbo. Si cette vidéo vous plaît, la chaîne vous plaira aussi. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'oubliez pas la cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand la prochaine vidéo incroyable arrive. J'ai possédé de nombreux véhicules et c'est le seul turbocompresseur que j'ai remplacé, sans qu'il soit défectueux. Il y avait un petit souci, bien sûr, une légère consommation d'huile. Il commençait à consommer un tout petit peu d'huile. Mais en général, le turbo fonctionnait encore très bien, et cela après une utilisation intensive sur circuit.
Ce turbocompresseur n'a pas été ménagé, il a été malmené. Et j'ai eu de nombreux moteurs turbo et aucun d'entre eux ne m'a vraiment lâché. Ça n'a jamais été un problème et beaucoup de gens détestent les turbos, mais les turbos peuvent durer éternellement. Beaucoup dépend de l'entretien et du traitement, surtout pour un véhicule turbocompressé. Comme probablement 80 à 90% des gens aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'en prendre soin et de le ménager. Le matin, laissez votre voiture chauffer en la laissant tourner, comme tout véhicule qui a besoin d'un temps de chauffe. Et puis, vous savez, le régime moteur est élevé pendant 1 minute, puis il redescend, il se stabilise. Une fois stabilisé, vous pouvez partir tranquillement avec le véhicule. Évitez de conduire brutalement et d'accélérer fort. Ne poussez pas le moteur à fond. Laissez le véhicule chauffer progressivement et conduisez doucement jusqu'à destination. Quand vous prenez l'autoroute, votre véhicule est souvent déjà à température et peut être conduit normalement. Tout dépend donc d'un bon temps de chauffe. Une fois que vous avez atteint la température de fonctionnement, vous êtes prêt à partir. À ce moment-là, vous savez que la lubrification était bonne, le liquide de refroidissement aussi, tout est au point. Ce turbocompresseur reçoit tout le refroidissement et la lubrification nécessaires. Éteindre la voiture dès l'arrivée dans l'allée est une grosse erreur que beaucoup de gens commettent. Pour les moteurs atmosphériques, vous pouvez couper en rentrant. Mais les moteurs turbocompressés nécessitent un temps de refroidissement. Je sais que J'ai déjà eu des gens qui m'ont contredit en disant « Écoute, maintenant tu as un système de refroidissement qui passe à travers ces turbos, et avec du liquide de refroidissement qui circule dans les turbos. » Même quand vous coupez le moteur, le liquide de refroidissement, parfois beaucoup de ces pompes à eau électrique continuent de faire circuler le liquide dans le turbo. C'est vrai, ça arrive et ça aide effectivement. Mais le fait est que le turbo ne tourne plus. Et l'huile, tant que ce turbo tourne et que le carter tourne comme ça, cette huile ne va pas se figer à l'intérieur. Dès que le turbo s'arrête comme ça, tout d'un coup, vous avez toute cette huile chaude autour du palier et elle reste coincée là, puis elle commence à se figer et à former des dépôts autour des paliers. Je sais que le système de refroidissement baisse la température du turbo. Mais si vous l'avez poussé à fond et que l'huile est encore extrêmement chaude, et avec le turbocompresseur et la turbine qui s'arrête, vous risquez vraiment que les paliers du turbo se grippent complètement. Peu importe le fait que vous ayez un système de refroidissement qui continue de faire circuler le liquide de refroidissement, parfois à travers le turbo, même une fois le moteur arrêté, cela ne change rien au fait que l'huile reste extrêmement chaude, que le turbo ne tourne plus, et qu'avec le temps, vous aurez un problème de calaminage de l'huile sur le turbo. Une chose que vous avez remarqué, c'est que beaucoup de gros moteurs diesel, et l'une des raisons pour lesquelles ces poids lourds tournent encore et encore, c'est que les moteurs diesel peuvent supporter beaucoup de pression de suralimentation. Mais il y a aussi les turbos. Pourquoi leurs turbos durent-ils aussi longtemps ? De nombreuses personnes laissent tourner longtemps ces moteurs diesel au ralenti, ce qui permet de monter en température puis de refroidir. Et beaucoup de personnes qui conduisent professionnellement, ces chauffeurs de poids lourds, laissent simplement tourner le moteur au ralenti pendant un certain temps à bas régime. Et maintenant, vous avez une condition parfaite pour la longévité de ce turbo. Donc la meilleure chose que je recommanderais, c'est un bon temps de chauffe, une utilisation correcte et bien sûr un refroidissement approprié. Enfin, il existe une autre mesure préventive. Vous connaissez le dicton. Mieux vaut prévenir que guérir. Je veux dire, si vous parlez d'acheter un moteur turbo-compressé, achetez un moteur turbo-compressé auprès d'un constructeur qui en fabrique depuis longtemps. Regardez Porsche, ils conçoivent des moteurs turbo. Ils ont couru avec des moteurs turbo. Ferrari fabrique des moteurs turbo depuis longtemps. D'accord, mais tout le monde n'a pas ce budget ni l'envie de le dépenser. De nombreux constructeurs, comme BMW, produisent des moteurs turbo depuis longtemps. En 2007, ils ont vraiment eu du mal avec leur N54, mais ils ont résolu beaucoup de ces problèmes. Ils ont maintenant un moteur turbocompressé assez solide et robuste. Pensez même à certains modèles RS spécifiques d'Audi, comme la RS3 ou la TTRS avec ce moteur 5 cylindres turbocompressé. Ce moteur est légendaire en course. Alors pensez aux constructeurs qui fabriquent non plus des moteurs turbocompressés, et qui le font depuis longtemps, par rapport à certains fabricants qui sont un peu nouveaux dans le domaine, ou qui sortent de nulle part, et qui, tout à coup, proposent ce moteur turbo. Il y a probablement de fortes chances que ce soit ceux-là qui auront le plus de problèmes. Choisissez un constructeur expérimenté. En appliquant ces règles, j'ai économisé des milliers de dollars après avoir possédé de nombreux véhicules turbo-compressés. Si vous voulez comprendre comment économiser de l'argent simplement en achetant les bonnes voitures, regardez aussi cette vidéo. Vous allez vouloir la suivre car je vous donne certaines des meilleures options qui existent si vous tenez à votre argent durement gagné. J'espère vous voir tous très bientôt, tout le monde. À la prochaine, au revoir.